Est avec Rafik Smati. Vous êtes chef d'entreprise. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour à vous. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur entre le programme du Rassemblement national et le programme du Nouveau Front populaire? Écoutez, je viens d'écouter Philippe Ballard du Front National, et effectivement, il y a quelque chose Du Rassemblement national. Oui, du Rassemblement national, pardon. Et il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans son argumentaire, et quelque chose qu'il a répété très souvent, qui consiste à dire, quand on va arriver, on va voir ce qu'il y a dans les comptes publics, et en fonction de ça, on décidera. Pardon, mais le Rassemblement national a aujourd'hui des députés qui sont à la Commission des finances. Les données sont connues de tous, et c'est une façon de botter en touche. Mais en revanche, pour répondre précisément à votre question, Madame Hamet, ce qui m'interpelle au plus haut point en particulier aujourd'hui, c'est le programme délirant, vraiment délirant, qui a été annoncé par le Nouveau Front populaire. Un programme qui est pire à bien des égards de celui du programme commun de 1981. C'est un programme qui va envoyer les entreprises dans le mur, qui va envoyer les retraités dans le mur, les épargnants dans le mur, et qui va nous faire sortir de l'Europe. Vous vous rendez compte qu'ils ont réussi l'exploit, en l'espace de quelques heures de réunion, à pondre un programme dont le coût annuel est supérieur au PIB du Portugal ou de la Finlande. On parle de 300 ou 400 milliards d'euros par an. C'est quelque chose de juste hallucinant. Et dire que cette alliance aujourd'hui est en situation de gagner, puisqu'elle rassemble potentiellement très large. Donc oui, moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète, et on le voit d'ailleurs dans... alors, il n'y a pas que la bourse, il y a aussi ce qu'on appelle le spread, c'est-à-dire l'écart de taux entre la France et l'Allemagne, qui est en train de s'écarter de manière extrêmement préoccupante. Il est possible que dans les semaines qui viennent, que dans les mois qui viennent, la France devienne insolvable, et à ce jeu-là, personne n'y gagne et tout le monde y perd. Et donc oui, c'est très inquiétant.